Bonjour mesdames et messieurs, gens des médias, merci beaucoup. Bienvenue à cette conférence de presse qui annonce les activités de la 21e édition du Challenge Bell présentée par la Banque nationale. Mon nom est Louis Pinchot, je suis le directeur général des opérations du Forum des remparts de Québec qui opère bien entendu le Challenge Bell depuis plusieurs années. C'est une journée aujourd'hui pour faire notre lancement d'activité et c'est également une journée pour Jack pour nous faire connaître les joueurs. C'est une journée également pour vous dévoiler un peu nos activités. Et c'est également aussi une journée pour faire connaître nos partenaires sans l'implication des différents partenaires de cet événement-là. Cette activité-là aurait certaines difficultés. Donc, sans plus tarder, j'inviterai à l'avant M. Christian Goulet, porte-parole de Bell, principal commanditaire de l'événement et de l'entreprise qui est vraiment commanditaire depuis de longue date à cet événement-là. Donc, j'inviterai M. Christian Goulet. J'ai l'impression que tu avais oublié mon nom, Louis. Pas grave, là. Certaines journées, tu l'as. Il y a plusieurs Christian dans ta vie. Chaque fois que je me présente devant vous, je me dis toujours que je dois radoter parce que ça fait plusieurs années que je viens faire la conférence de presse de lancement. Mais pour moi, chaque année, c'est un renouveau. Vous le voyez, puis je pense que ça va être expliqué en long et en large par Claude tout à l'heure, mais vous voyez que on vit dans un nouvel environnement. Et Bell, après 21 ans qu'on est associé au Challenge, on est très fiers d'être encore associés au moment où on rentre ici dans les nouveaux locaux. Je suis venu visiter il y a quelques semaines, c'était déjà pas mal avancé. Encore tout à l'heure, on a regardé en passant et je pense que ça va rehausser encore davantage ce qui était déjà haut, le Challenge Bell, et on est très fiers d'être associés. Cette année encore, on essaie d'innover. Cette année, ce qu'il va y avoir de plus, on va vous inviter quand vous allez venir au Challenge à lever les yeux vers le haut. Il va y avoir on va appeler ça des sphères ou des boules au plafond, où les gens vont pouvoir aller se faire photographier, mettre sur Facebook, aller chercher l'information, échanger, aller sur le matériel Facebook du Challenge. On va également donner accès aux résultats, vous le savez, au niveau du site Internet, au niveau de la mobilité, faire bouger ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc, on va travailler énormément là-dessus avec le Challenge. Donc, essentiellement, parce que j'ai toujours l'impression que je redis des choses, je peux vous dire que Bell est très fier de s'associer au Challenge, à cette équipe de direction, aux bénévoles qui sont ici année après année, qui viennent aider au niveau du Challenge et au rehaussement de ce qui peut se passer cette année ici. Et je serai ici, je le dis à chaque année, toute la semaine. L'année passée, je me suis rendu à 22 matchs. Je m'étais donné 24, je n'ai pas pu faire les 24, mais je vais essayer d'en faire un 24-25 et passer la semaine ici, surtout avec les nouveaux locaux. L'espace qu'on a est magnifique, du Wi-Fi, on a tout ce qu'il faut pour travailler, donc on va pouvoir bien passer la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je suis impatient d'entendre Jack tout à l'heure avec les nouvelles au niveau des joueurs qui vont venir nous voir cette année. Merci d'être là. Merci beaucoup, Christian, également partenaire important de notre événement, présentateur également depuis plusieurs années de notre événement, la Banque nationale. Pour représenter la Banque nationale, j'inviterai M. Jean Gagnon, vice-président régional sud de Québec. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous. La Banque nationale, c'est devenu une tradition et on est bien fiers. Année après année, nombreux sont ceux qui attendent, comme moi, le Challenge Bell. Et année après année, la Banque est heureuse et très fière, comme je le disais tout à l'heure, de s'impliquer, de supporter cet événement majeur à Québec. Vous savez, la Banque est un joueur important dans le monde du tennis au Québec et aussi au Canada. On l'a vu dernièrement avec les internationaux du Canada à Montréal, à Toronto, dans les circuits régionaux. Vous connaissez aussi le Challenge Bell Junior et plusieurs tournois aussi régionaux où la Banque participe, la Banque supporte et on est bien fiers d'elle. Pour la Banque, encourager le sport, ça a toujours été très important. On encourage dans plusieurs disciplines et on sait notamment que le tennis est un sport qui est exigeant, qui demande beaucoup, qui demande la rigueur, qui demande la discipline. On est bien fiers de pouvoir supporter ces jeunes athlètes. Et la fierté aussi qu'on partage, c'est de savoir que
les jeunes regardent ces professionnels, ces sportifs d'élite, je dirais, et ça donne le goût aux jeunes, soit d'adopter de bonnes habitudes de vie, soit d'adopter ce sport, ou tout simplement, ça leur donne le goût de bouger, et on trouve que c'est bien important. On est chanceux d'avoir un tournoi, vous le savez, d'aussi grande envergure à Québec. Ça nous permet de rencontrer des champions, des championnes et des championnes en devenir. Et vous l'avez remarqué aussi, il y a plusieurs Québécoises qui s'illustrent bien sur la scène internationale. Je veux juste vous rappeler que pour la 21e édition, on est encore associé à certaines activités qui se tiennent en parallèle du tournoi. Des activités Flash Mode, Banque nationale, Challenge Bell. Et on en parlait ce matin, j'en parlais avec Jacques, et on disait le défi sans bruit, Banque nationale, que vous connaissez, où on récupère des balles de tennis usagées, qu'on redonne à des écoles, et j'apprenais aussi qu'on redonne à des hôpitaux. Eh bien, j'ai été surpris ce matin de constater qu'en 7 ans, on a récupéré près de 750 000 balles de tennis. Alors, c'est fantastique. Puis, Jacques pourra nous en parler. Il nous disait qu'il avait pu même constater dans un hôpital ici à Québec. Je pense que lui-même a collaboré, a participé pour en rapporter. Donc, un défi sans bruit qui est fort intéressant. Avant de terminer, je veux dire merci aux organisateurs. Cet événement-là, vous le savez, n'existerait pas sans le support de gens qui s'impliquent, de gens d'affaires qui s'impliquent. Je veux particulièrement remercier les organisateurs, les bénévoles, les partenaires, mais je remercie M. Goulet, pour Belle. Remercier Claude Rousseau, qui est là depuis fort longtemps, et Jacques Hérisset, sur mon menu aussi. Des gens qui font un travail extraordinaire. Merci. Et il y a très peu de personnes qui pourraient s'impliquer autant pour en faire un aussi grand succès. Alors bravo et merci. En terminant, oui. En terminant, je vous invite à venir encourager nos jeunes athlètes et je vous donne un défi d'être ici, un rendez-vous du 7 au 15 septembre pour le Challenge Bell, Banque nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gagnon. Le prochain invité, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de présentation. Il est quand même là depuis plusieurs années dans l'organisation du Challenge Bell. Depuis plusieurs années également à la tête du groupe des remparts de Québec avec cet événement-là, le président du Challenge Bell, M. Claude Rousseau. Alors, merci infiniment, Louis, mesdames, messieurs, bon matin. Bienvenue, 21 ans déjà, 21e édition. Et ce qui me fait toujours plaisir à toutes les fois qu'on fait le lancement du Challenge Bell, c'est de voir les mêmes visages. Vous savez, il y a peu d'événements qui peuvent se vanter de voir les gens qui supportent un événement année après année, par leur entreprise, mais aussi sur une base personnelle. Christian mentionnait le défi qui s'est donné cette année d'en faire 24, il en a fait 22. Je ne connais pas beaucoup de partenaires d'affaires qui viendraient voir plusieurs matchs et croire à l'événement, amener des clients. Et c'est ça le Challenge Bell. Lorsqu'on parle de partenariat d'affaires, c'est une belle démonstration. Alors, merci aux gens de Bell d'être avec nous depuis 21 ans. Merci, M. Gagnon. On a une longue histoire d'amour aussi avec la Banque nationale et on veut que ça continue. Alors, on vous remercie infiniment. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir, lorsque vous parlez des bienfaits du sport, j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques secondes. On va avoir aussi le privilège d'avoir 2 nouveaux partenaires d'affaires cette année qui sont avec nous. Alors, pour les gens qui verront sur le court central, des nouveaux logos apparaître. Celui-là de Canac Marquis, alors une entreprise bien établie à Québec, alors qui font confiance au groupe des remparts. Alors, on remercie ces gens-là. Alors, en particulier M. Jean Laberge. Et les gens aussi de Samuel Bouki, alors qui auront aussi le plaisir de remettre des cadeaux à nos joueuses. Alors, merci beaucoup d'être avec nous et de venir supporter le Challenge Bell et aussi d'orloter un peu nos joueuses. Et parlant d'orloter, ça nous prend un hôtel haute. Alors, merci aux gens du Dose de Concorde qui sont avec nous ce matin pour nous appuyer autant dans cette conférence de presse que d'accueillir, naturellement, l'actif le plus important pour nous, nos joueuses. Je parlais tout à l'heure des bienfaits au niveau de la condition physique, que M. Léa Gagnon faisait allusion. J'aimerais juste revenir sur un point, et je vois Louis Lemieux qui était avec nous ce matin. Vous savez, il y a ça quelques années, on avait lancé le Challenge Bell Junior. Et je vois le taux d'inscription, on n'a jamais connu des taux d'inscription aussi élevés.
Et ça, c'était un mandat qu'on s'était donné dès le point de départ avec le conseil d'administration. On s'était donné 2 objectifs principaux, au-delà du tournoi. Un, c'est de développer l'élite québécoise et canadienne en termes de tennis. Et lorsqu'on regarde les tableaux principaux de partout sur la WTA, on peut en être fier, on peut dire mission accomplie. Les gestes importants ont été posés à cet égard-là, et c'est grâce justement à des partenaires d'affaires, on n'aurait pas pu rendre ça possible. Deuxièmement, c'était d'amener les jeunes à jouer au tennis, qu'ils en fassent une carrière ou non, mais c'est de s'assurer que les jeunes continuent à faire du sport et continuent surtout à promouvoir le tennis. Alors, grâce au Challenge Bell Junior, présenté par la Banque nationale, c'est un succès hors de tout doute, et je suis convaincu que c'est un modèle qui va être copié, pas seulement au Québec, mais à bien d'autres endroits au monde en termes de popularité. Alors, félicitations à Louis qui organise tout cela avec son équipe, travail magistral qui est accompli de ce côté. Parlons d'activité maintenant. Alors, une semaine bien garnie, c'est plus qu'une semaine, honnêtement, une dizaine de jours. Maintenant, ça va commencer le vendredi 6 septembre, même si des fois on a le cahier, vous voyez le 7, parce que le 7 c'est le début des qualifs officiellement. Il y a un événement préalable le 6 qui sera le programme Banque nationale. Alors, l'an passé, on avait remis à l'horaire cet événement-là. On avait une petite compétition amicale entre les gens de Bell et les gens de la Banque nationale. Je ne me souviens pas trop des pointages, Christian, mais je pense que la Banque avait gagné. Mais ça, connaissant quand même ton côté affaires, le client a toujours raison, hein, c'est ça? Alors donc, ça va continuer cette année. Et l'an passé aussi, lors du premier week-end, lors des qualifs, on a eu aussi l'occasion de présenter une journée de la famille le dimanche, encore une fois excessivement populaire. Et cette année, donc, on revient avec la journée de la famille le dimanche, où on attribuera une centaine de raquettes, encore une fois, lors de cette journée-là. Puis pourquoi? Bien, encore une fois, d'amener les jeunes, des fois qui n'ont pas touché une raquette pour toutes sortes de raisons, d'avoir l'opportunité de le faire et de faire différentes activités avec nous. Et naturellement, notre mascotte Bella sera présente autant lors de cette activité-là que lorsque l'on fera nos autres activités, bon an, mal an. Lundi soir, bien, ce sera la soirée d'ouverture des joueuses. Alors, vous pouvez voir les nouveaux locaux. Je vais revenir en quelques secondes. Alors, donc, on va inviter nos partenaires d'affaires, mais aussi les gens qui nous appuient, qui achètent des billets depuis de nombreuses années, à venir avec nous, à venir assister à cette soirée-là. Surtout qu'il va être une soirée magique, puisqu'on va quand même inaugurer le stade avec le match officiel, puis on reviendra dans quelques secondes. Mercredi soir, la soirée des dames. Le mardi soir, pardon, la soirée des dames. Le vendredi, c'est la parade de mode avec Place Sainte-Foy. Alors, encore une fois, un succès l'an passé. On revient avec la parade de mode le vendredi soir et sûrement avec un artiste invité qu'on dévoilera le nom sous peu. Et autre changement important pour nous et pour nos partenaires d'affaires, le dimanche, la finale sera sur Radio-Canada, mais cette fois-ci, d'un océan à l'autre. Alors donc, on remercie les gens de Radio-Canada, M. Pichette en tête, de nous faire confiance, on apprécie beaucoup, et justement pour pouvoir diffuser d'un océan à l'autre, alors les finales, alors c'est grandement apprécié. Autre changement à l'horizon, il m'en reste quelques-uns, je m'en excuse, mais je pense que c'est quand même un élément important de bien situer les différents faits. Cette année, on va pouvoir compter sur 2 ambassadrices. Et ça, lorsqu'on regarde les tournois de tennis professionnels, je le mentionnais tout à l'heure, on a des joueuses, des Québécoises qui parcourent le monde pour nous représenter, mais ces joueuses-là ont aussi l'opportunité, c'est de pouvoir justement côtoyer d'autres joueuses et les inviter à venir à Québec. Alors, on a demandé à Alexandra Wozniak ainsi qu'à Eugénie Bouchard de jouer le rôle d'ambassadrice. Donc, pas seulement de venir au challenge au niveau athlétique, mais aussi de nous représenter lors de la compétition ici à Québec, mais aussi au-delà de la compétition lorsque ça se déroule à l'extérieur du Québec et du Canada. Alors donc, bien important. Dernier point, non le moindre, vous pouvez le constater ce matin, on va être la première activité à se dérouler au niveau du PEPS. Alors donc, du nouveau stade. Alors Christian, merci beaucoup, M. Gagnon. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous dis, on se sent un peu chez nous après ce nombre d'années-là, mais de pouvoir officiellement ouvrir avec la première activité, on en est très fiers. J'aimerais saluer vos gens qui ont fait un travail remarquable. Vous allez avoir l'occasion de visiter les nouvelles facilités. Et je peux vous dire une chose, c'est réellement extraordinaire. Alors Christian, merci. Merci de ton appui là-dedans, de ton support au quotidien, à toi et à ton équipe.
Vous allez pouvoir constater que sur le court central, on avait toujours un objectif et on l'a mentionné depuis de nombreuses années. Et ça va être encore plus vrai cette année, c'est la proximité avec les joueuses. Et vous allez voir en faisant la visite, regardez la proximité. Il n'y a pas un autre événement qui vous donne autant de proximité avec des athlètes professionnels. Il n'y aura pas un autre endroit au monde qui va vous donner la même proximité pour un tournoi de tennis. Et ça, c'était excessivement important pour nos partenaires, excessivement important pour nous. Alors, mission accomplie à Louis Pinchot et à toute l'équipe de pouvoir justement permettre d'avoir un stade qui offre cette expérience-là aux gens qui vont venir le visiter. Deuxième changement majeur. Et ça, c'était une demande qu'on a vue de la part aussi des amateurs. Malheureusement, qu'on avait perdu lors du déménagement entre le tennis avantage et ici, c'est que les joueuses ne pratiquaient pas au tennis. Les joueuses pratiquaient au centre de tennis local. D'ailleurs, je remercie ces gens-là qui nous ont appuyés depuis de nombreuses années. Maintenant, on a rajouté 2 courts ici et les joueuses vont aussi pratiquer au tennis. Et ça, pour nous, c'était excessivement important. Ça facilite, pour besoin de vous dire aussi, l'aspect gestion, etc., l'accueil des joueuses. Mais pour bien des fans qui voulaient voir les joueuses pratiquer, comment ça se déroule. Et vous savez, c'est très populaire lorsqu'on fait le tour des différents tournois. Alors donc, les joueuses vont aussi s'entraîner. Ils vont avoir la même vitesse de surface que sur les 2 autres courts, soit le court central que le court qu'on appelle numéro 1 de la Banque nationale au niveau des joueuses où les matchs vont se dérouler. Autre élément, vous allez pouvoir le constater, lorsqu'on est arrivé en septembre, dans l'ancien stade, dans les commentaires qu'on obtenait, c'était soit un petit peu humide, un petit peu chaud. Alors, on aura le privilège d'avoir des surfaces climatisées, donc des aires pour les spectateurs qui seront climatisés, de plus facilité d'accès. Vous avez pu voir ce matin, entre le stationnement et accéder au stade principal, c'est excessivement facile, et sans oublier toutes les autres facilités d'accueil que nous avons. Alors, regardez, tout est en place. Je remercie nos partenaires de nous faire confiance là-dedans. Je remercie les gens de l'Université Laval de nous supporter, de nous accueillir chez vous. Comme je l'ai dit, on se sent chez nous. Et je remercie aussi toute l'équipe des Remparts de Québec qui ont travaillé, je vous dirais, corps et âme, justement, à amener ce qu'on a amené pour être capable d'offrir une expérience à nos fans réellement unique au niveau du tennis, partout au monde. Alors, là-dessus, merci beaucoup à Louis Pinchot et à toute l'équipe. Et je vous invite, tous et toutes, à promouvoir. La vente de billets va bien. Cependant, il reste encore de bons billets disponibles du 7 au 15 septembre. On vous attend, tous et toutes en très grand nombre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Claude. Je pense que dans un événement comme ça, au-delà de la programmation, de l'implication du comité organisateur, de nos partenaires, etc., je pense que l'objectif principal, c'est le tennis. Qui d'autre que de venir nous parler des joueuses, des joueuses qui sont en préparation pour cet événement-là. La plupart vont essayer de participer et vont participer au tournoi du US Open. Mais tout de suite après, c'est le Challenge Bell présenté par Banque nationale ici. Donc, sans plus tarder, j'inviterai quelqu'un de connu dans le monde du tennis à Québec qui est l'instigateur de cet événement-là depuis 21 ans. Qui est notre ressource, notre connaissance au niveau du tennis, qui nous aide encore beaucoup également dans l'organisation, M. Jack Hérisset. Merci Louis. Je n'avais pas que tu dises mon âge. Mais c'est vrai que j'ai commencé au tout début, j'étais très jeune quand le premier tournoi. Mais ce qui est excitant pour un directeur de tournoi, c'est de voir. Justement, quand on parle d'installation, on avait commencé au Club Avantage à l'époque, où les terrains qu'on avait utilisés en 1993, les terrains étaient dans le centre des vrais terrains existants. Et puis après ça, on nous avait signalé, les gens de la télévision nous avaient dit, bien, on n'a pas beaucoup de recul pour faire vraiment une bonne image, et puis ça serait peut-être bon de voir ce que vous pouvez faire. On avait décidé d'inverser l'orientation des terrains, faire nord-sud au lieu d'est-ouest, et à ce moment-là, pour les caméras de télé, il y avait beaucoup plus de recul, alors ça susciter l'achat de nouvelles surfaces, les fameuses surfaces bleues, ça a commencé là. Et donc, au Club Avantage, il y a eu comme déjà une amélioration. Puis après ça, au PEPS, vous avez vu, grâce à Jacques Tanguay, Gilles D'Amboise et les gens impliqués, on a pu offrir un
central encore beaucoup plus grand. Puis je vous dirais même que les joueuses nous disaient « Hey, vous allez changer un New Stadium, ouais, c'est très beau ce qu'on avait. » On comparait ça même à des tournois de niveau 1. Souvent, ils arrivaient de Suisse, ils s'en venaient à Québec, ils disaient c'est un tournoi de niveau 1, puis le central est plus beau chez vous qu'il était en Suisse. Alors donc, elle se sentait déjà choyée, alors j'ai hâte de voir, puis aussi on leur a dit que vous allez être surprise et vous allez aimer beaucoup les nouvelles installations du PEX. Alors c'est, comme je dis, agréable pour un directeur de tournoi qui voit ça grandir, puis encore une fois, je dis Claude, merci à nos partenaires qui nous suivent depuis ce temps-là. Les joueuses, bien entendu, c'est le petit côté excitant là, de toute l'affaire, de voir les joueuses qui vont venir évoluer ici après le US Open. Et je vous dirais que cette année, la ligne, c'est si j'étais une des joueuses du tournoi, je ne voudrais pas être une des favorites. Parce que si on regarde ce qu'il y a en arrière, ça ne sera pas nécessairement facile en disant ben, les 8 favorites, il y a des chances que ce soit ces 8-là qui vont gagner le tournoi. On a eu des expériences par le passé, ne serait-ce que l'année dernière, où Kirsten Flipkins qui gagne le tournoi et qui était nullement favorite dans tout ça. Ça me rappelle un souvenir, ça me rappelle un souvenir lorsqu'on était justement en conférence de presse comme ça et qu'on devait, j'attendais des nouvelles d'une joueuse et puis j'avais oublié de fermer mon appareil. Il y a une personne des médias qui m'a dit « Jack, ouvre-le ». Et effectivement, c'était Mary Pierce qui appelait pour dire oui, j'arrive, je vais aller à Québec jouer le tournoi. Fait que c'était une bonne nouvelle. Mais ceci dit, Kirsten Flipkins gagne le tournoi, pas favorite. Alors cette année, ça va ressembler un petit peu à ça. On a beaucoup de profondeur. Il y a des joueuses qui, si on regarde le classement, vous allez dire oui, mais le classement se loin un peu, mais il y a des joueuses qui ont été blessées, qui ont été obligées de refaire un peu leur classement. Si on prend Alexandra Wozniak, par exemple, si vous voyez, classée 257e, alors c'est pas son vrai classement quand elle a quitté après sa blessure, elle fait 40 et quelques. Donc c'est un petit peu ce qu'on regarde un petit peu dans le classement. L'autre ligne de pensée, c'est que cette année, on a les gagnantes et finalistes des 3 dernières années, 2010, 2011, 2012. Si on regarde Paszczek et Mattek-Sands en 2010, qui a fait la finale, Paszczek avait gagné. 2011, Zanabova-Strikova avait battu Erakovic, les deux sont ici. Et aussi Alechka qui avait fait la finale contre Kirsten Flipkins qui a gagné le tournoi l'an passé. Donc, c'est 6 joueuses qui ont évolué ici et qui veulent revenir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous quand on sent qu'elles aiment le tournoi et qu'elles veulent revenir. Si on regarde les 8 favorites, par exemple, alors Kirsten Flipkins, bien entendu, qui s'amène à Québec, 14e au monde. L'année dernière, quand elle est venue, elle était 150e au monde. Elle est venue gagner son premier titre de la WTA. Elle a fait cette année la demi-finale, si vous vous rappelez, à Wimbledon. Elle a perdu contre la gagnante Marion Bartoli. Elle a battu des top 10 après ça à Miami. Des 3 manches contre Radwanska et des joueuses à Azarenka, des joueuses qui sont top 10. Alors, elle est inscrite confortablement au 14e rang. Et encore tout récemment, à Toronto, elle a battu Venus Williams. Alors, c'est une Kirsten Flipkins qui arrive à Québec confiante, sûrement pas dans les mêmes conditions qu'elle est venue l'an passé. Et donc, ça va être le fun de la voir évoluer à nouveau comme une favorite numéro 1 cette fois. Si on regarde au niveau de la deuxième favorite, on parle à ce moment-là de Kristina Mladenovic, la française. Et elle est seulement âgée de 20 ans. C'est une joueuse qui, moi je voulais beaucoup qu'elle vienne à Québec. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, communication par courriel. Et donc, parce qu'on sait que les joueuses, souvent, ils veulent aller en Asie tout de suite pour se préparer pour les tournois qui ont lieu là-bas. Mais on leur dit, bon, à 1h30 de vol de New York, pourquoi pas passer par Québec. Et donc, elle a décidé, bien entendu, de venir à Québec jouer le tournoi. Elle va être favorite numéro 2, 37e au monde actuellement. C'est peut-être un peu la relève de Bartoli. Je suis certain que les Français y pensent comme étant la personne qui pourrait prendre sa place, sachant maintenant que Marion Bartoli a pris sa retraite. Elle aussi s'est amenée à Québec l'an passé au 152e rang. Elle a fait la demi-finale. Elle avait perdu justement contre la deuxième favorite, Lucie Alechka. Elle a gagné le double
à Wimbledon avec Danielle Nestor en double mixte. Alors, c'est une excellente joueuse de double. Et donc, elle va s'amener ici. Elle a plusieurs victoires sur des top 20. Dernièrement, 3 manches avec Maria Kovienko. Donc, c'est une joueuse, moi je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Et comme je disais, elle n'a que 20 ans. Alors, ça sera sûrement une joueuse à surveiller. Troisième favorite, on a une joueuse qui s'est inscrite hier, qui nous a appelé pour nous demander est-ce que je pourrais avoir ce qu'on appelle en anglais le Gold and Silver Exam, c'est ce qu'on appelle le laisser-passer des joueuses qui étaient top 20 à la fin de la saison dernière. Elles ont ce privilège-là de pouvoir appeler même jusqu'à 5 minutes avant le tirage pour dire « Hey, il y a 2 places qui sont prévues pour ça, est-ce que je pourrais en avoir une? » Alors, j'étais content que Lucie Safarova se manifeste aussitôt. C'est donc dire qu'elle a toujours aimé le tournoi de Québec parce qu'elle est venue plusieurs années, mais qu'elle a l'intention de venir chercher les points importants qui sont à Québec. Elle a 4 titres à son accès. Elle a battu plusieurs joueuses dans le top 10. Elle a été 7 fois finaliste des tournois de la WTA. Alors, son meilleur classement en 2012, c'était 17e au monde. Elle aussi a eu plusieurs blessures, mais c'est une joueuse aussi qui peut définitivement gagner le tournoi. Elle a contribué fortement en 2012 à battre la Serbie dans la finale de la Coupe Fédération. Et on sait qu'en Serbie, avec les Ivanovic, Djokovic et compagnie, c'était un pays qui était très fort. Alors donc, Safarova, une excellente joueuse, contente de l'avoir. Et elle aussi, elle a plusieurs victoires sur les top 10. Quatrième favorite, Bethanie Mattek-Sands. Très populaire, si vous vous rappelez, celle qui porte les bas presque jusqu'au genou. Je l'ai vu jouer à un moment donné à US Open, il faisait pas moins de 40 degrés, puis elle avait encore ses bas jusqu'au genou. Elle a caractérisé pour la façon dont elle s'habille. Toujours très enjouée. Elle a failli 2 fois gagner le Challenge Bell. Elle a fait la finale à 2 reprises. Elle aussi a été éprouvée par les blessures, mais quand même, elle a fait la 8e de finale à Roland-Garros. Elle avait battu Nali, qui est quand même une grosse pointure. Des victoires sur le numéro 6, Sarah Errani, sur Lidziki, Sabrine Lidziki, l'Allemande, qui est classée 18e. Elle l'a battue à Wimbledon. Alors, c'est une joueuse donc, qui est toujours spectaculaire à voir et qui s'amène comme 4e favorite. Et la joueuse qui est sur toutes les lèvres, c'est bien entendu Eugénie Bouchard. Jusqu'à hier, elle était 4e favorite. Des fois, on dit, on souhaite que ça s'arrête là, elle va être 4e favorite, donc elle a des chances d'aller plus loin dans le tableau sans rencontrer de joueuses favorites. Mais bon, Eugénie sera quand même, pour l'instant, au moment où on se parle, 5e favorite. 19 ans, on a vu tout le progrès qu'elle a fait. L'année dernière, elle était 196 quand elle est venue au Challenge. Elle est maintenant 57e. On a vu comment elle s'est comportée toute l'année. Deuxième ronde à Wimbledon. Elle a terminé sa saison au 144e rang en 2012. En 2013, écoutez, deuxième ronde à Roland-Garros. Elle a perdu contre Sharapova dans un match très honnête. À Wimbledon, elle défait Jankovic, qui était 12e favorite. À Charleston, elle bat Samantha Stosur, 9e au monde. À Toronto, deuxième ronde, elle perd contre Kvitova, qui avait gagné le tournoi l'année d'avant, 6e au monde. À Cincinnati, elle bat Monica Puig, qui est 52e au monde. Et elle prend un 7 à Serena Williams. La plupart en ont peut-être vu. Et elle a eu beaucoup d'éloges, justement, des grandes joueuses, des Navratilova de ce monde, et qui ont dit que je pense qu'il y a quelque chose là. Alors, c'est une petite fille de chez nous. Donc, cette année, elle rentre au US Open par la grande porte. J'espère que vous aurez l'occasion, on va sûrement vous le montrer à la télé. Alors, je pense que c'est un nom, puis comme Claude l'a dit, on veut qu'elle devienne, avec Alexandra Wozniak, une ambassadrice pour le tournoi. Et je suis sûr que ça va avoir ses effets sur la venue de d'autres joueuses. 6e favorite, Marina Erakovic, qui a fait la finale chez nous en 2011. Elle avait perdu contre Barbora Zalavova-Strikova. Cette année, 3e ronde à Roland-Garros, 3e ronde à Wimbledon. Victoire sur les top 20. Battu Lidziki, battu Ndukova, battu Makarova. Alors, c'est une des joueuses qui adore le tournoi. Elle est toujours dans ses petits points de presse, là, comme quoi c'est son tournoi préféré, c'est celui de Québec. Alors, Erakovic, qui va être la 6e favorite. 7e,
Lauren Davis, c'est le fun de présenter les joueuses qui sont jeunes. Elle était venue à Québec l'an passé, elle avait 18 ans, elle en a 19. Elle a eu une année extraordinaire, elle aussi. Elle est passée 2011 de 319e rang au 94e rang. Elle a fait les quarts de finale l'année passée chez nous. Elle a des victoires sur Novakova, McHale, sur Stea, des joueuses qui sont classées parmi le top 30. Alors donc, Lauren Davis, qui est une des plus jeunes joueuses qui va participer au tournoi, un peu comme Eugénie, 19 ans. Et la 8e favorite, une Française. Moi, j'aimais beaucoup cette joueuse. Elle est venue il y a quelques années avec son père qui l'entraîne, Caroline Garcia, 19 ans aussi. Elle a un peu le même cheminement que Eugénie Bouchard. Elle était 2e ou 3e au monde junior. Elle avait fait un excellent tournoi elle aussi à Wimbledon. Je ne suis pas sûr si elle n'avait pas fait la demi-finale, le tournoi que Eugénie avait gagné. Alors, elle était parmi les meilleurs juniors et c'était facile pour elle de venir à Québec, bien entendu, parce qu'ils aiment toujours venir dans des endroits où ça parle français. Cette année, elle a eu une bonne année. 2e ronde à Roland-Garros, 2e ronde à Wimbledon. En Australie, la même chose, 3 manches contre une joueuse classée 22e au monde. Elle a aussi des victoires sur des joueuses comme Jankovic. Alors, une autre joueuse jeune qui va aussi s'amener à Québec avec les intentions de faire des dégâts. Si on parle des autres joueuses qui ne sont pas favorites, tout à l'heure je mentionnais Alexandra Wozniak, c'est sûr qu'Alexandra qui a été 21e au monde en 2009, plusieurs victoires sur les top 20, les Bartoli, Jankovic et compagnie. C'est sûr qu'on se rappelle de sa blessure l'an passé, malheureusement, on a dû un peu vivre ça un peu difficilement, puisqu'elle était rendue en quart de finale, et donc tous les espoirs lui étaient permis. Et je pense que d'après la performance qu'on lui a vu faire il y a 2 jours dans son match contre Makarova, moi j'aurais été satisfait de voir un 6-3, 6-4. Elle revient au jeu, ça fait depuis le mois de mai qu'elle n'a pas joué. Et donc, de prendre un set à Makarova, de se rendre au prix d'égalité, 5-5 dans le prix. Je regardais ça sur mon écran, puis je me dis, merde, il reste 2 points. C'est fait, finalement, boum, 7-5 Makarova. Et c'est juste pour dire que, donc, Alexandra va s'amener à Québec, elle va jouer les US Open avant, mais elle va s'amener à Québec avec une bonne forme. Et donc, certainement une confiance après le match qu'elle a livré la semaine dernière. Alors, Alexandra, qui va être avec nous aussi. Sharon Fishman, c'est un nom que j'aimerais que vous reteniez quand même. C'est une Canadienne qui n'est pas venue au challenge depuis quelques années. Et puis, je vais parler. Je dis, Sharon, qu'est-ce qui se passe? C'était une des top 100 parce qu'elle vient de franchir le top 100. Elle ne vient pas jouer le challenge. Tout ça. Elle dit, non, gonna be there. Et puis, le lendemain, je regarde sa liste, paf, elle est inscrite. Alors, c'est une petite boule de feu, beaucoup style Stéphanie Dubois. Très bagarreuse, contente justement d'avoir franchi le top 100, 96e au monde en ce moment. Tout récemment, en double avec une autre Canadienne, Gabriela Dabrowski, à Toronto, ils ont battu les premières favorites en double. Sarah Errani et puis Roberta Vinci. Alors ça, c'est une grosse victoire, les moins portés à suivre le double, mais c'est quand même au niveau de la confiance, c'est énorme. Alors, elle va donc s'amener ici comme une autre Canadienne, comme Claude le disait, un des objectifs du challenge, c'est toujours de faire en sorte d'encourager les Canadiennes et d'en avoir le plus possible dans un tableau principal de la WTA qui se passe chez elles. Donc, ça va être le cas là, pour Sharon Fishman. Et Stéphanie Dubois, bien entendu, ce qu'on espère, c'est que, comme bien les joueuses qui sont amenées ici, et que le classement n'était pas à la hauteur de leur talent, mais de se faire une petite confiance, parce que généralement, Stéphanie, elle, ici, elle se bat, comme partout ailleurs, mais un peu plus à Québec avec les partisans derrière elle. Alors, on espère qu'elle va peut-être pouvoir revenir grâce au challenge dans les top 100. Alors, Stéphanie Dubois, donc, sera aussi du tournoi. Et bien entendu, elle obtient un laissez-passer, à moins qu'elle puisse rentrer dans le classement avec des désistements. Mais c'est sûr qu'on souhaite pas qu'il y ait des désistements. Mais c'est sûr qu'on lui a assuré qu'elle allait avoir un laissez-passer, tout comme Alexandra Wozniak, bien entendu, avec son classement. On sait, à 257, elle ne peut pas rentrer directement dans le tournoi. Alors, ce sont les 2 laissez-passer du tournoi. On a 3 à 2 Québécoises, 2 Canadiennes. Et en terminant, juste quelques noms, quand je vous disais tout à l'heure que je ne voudrais pas être une des favorites, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a Christina McHale, qui, oui, a été blessée depuis plusieurs mois, mais on sait qu'elle joue le US Open.
et qui donc après elle s'amènera à Québec. Et Christina McGill, l'année passée, elle a été blessée, elle n'a pas pu venir, mais elle aurait été la deuxième favorite du tournoi. Et elle est comme dans le reste du tableau. Tamira Paschek, qui est notre gagnante en 2011, et qui va être là, et comme vous voyez, elle n'est pas parmi les favorites. Michel Larcher de Brito, jeune joueuse qui monte toujours dans le classement, elle n'a que 20 ans. Camilla Giorgi, une jeune italienne aussi qui a 21 ans. Lucie Radeczka, la finaliste de l'an passé, elle n'est pas dans les favorites. Alors c'est le genre de tableau qu'on vous offre, et puis bien entendu, on le dit à chaque fois aux gens des médias, un des objectifs qu'on aime présenter dans notre tableau de joueurs, c'est un tableau équilibré. Donc, ça veut dire des bons matchs. Les filles, généralement, quand ils viennent ici, elles aiment l'ambiance, elles aiment l'organisation, elles aiment la ville. Et donc, elles se battent pour rester le plus longtemps possible. Quand on n'est pas bien quelque part, généralement, au point de 2007, on dit oh, encore 24 heures, je suis revenu chez nous. Mais ce n'est pas le cas pour les joueuses qui viennent ici. Alors donc, une bonne année encore avec tournoi équilibré. Trois jeunes filles de 19 ans et une de 20 ans parmi les 8 favorites. C'est-à-dire que le tournoi est jeune. Les Bouchard, les Garcia, Davis, Georgie, Ladenovic, les jeunes là, qui s'amènent à Québec. Les 3 champions des finalistes aussi qui sont là. On en a 12 qui ont été top 50 dans les dernières années. 14 dans le top 100. 14 pays sont représentés. Donc, je pense que ça promet pour l'édition 2013 du Challenge Bell. Merci. Merci beaucoup, Jack. Merci beaucoup à nos invités, M. Gagnon de la Banque nationale, M. Goulet de Bell, Claude, Jack. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux gens du Lowe's pour votre accueil aujourd'hui au niveau d'un petit goûter. Je sais qu'il a fait chaud un peu. M. Gagnon, tantôt, m'a dit qu'ils sont encore dans le final des travaux de l'agrandissement du PIPS, donc tout devrait rentrer dans l'ordre lors de notre événement. Merci beaucoup, M. Gagnon, de nous accueillir chez vous. Pour le comité organisateur, c'est un nouvel endroit. Je pense qu'on a une thématique, c'est un nouveau stade, une nouvelle ambiance, une nouvelle expérience. J'invite nos partenaires, j'invite les gens des médias à parler de cet endroit-là. Je suis certain qu'avec les gens du tennis, on va avoir un beau tournoi et je vous le garantis, on devrait avoir du plaisir pendant ces 9 jours-là d'activité du Challenge Bell. Les gens du comité organisateur, M. Yves Turmel, Jean-Sébastien Montmény, René D'Amboise, Yves 5 mars sont ici avec moi. Elles sont disponibles. On va pouvoir descendre dans quelques instants, voir le stade. On pourra répondre à vos interrogations, à vos questions. Bien entendu aussi, les gens qui sont dans la table d'honneur sont disponibles pour des entrevues, pour des prises de photos. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir le 7 septembre prochain. Merci.